matinée, on a le plaisir d'accueillir Stéphane Xiberas, qui est le président et directeur de la création de BETC, et Marco Venturelli, qui est président et directeur de la création de Publicis Conseil. Marco Venturelli, Stéphane. On est très content aujourd'hui d'être avec vous pour parler d'un sujet qui quand même nous touche tous, nos émotions, nous fait rire, nous fait rêver, parfois nous fait pleurer. L'argent. Parlons de l'argent. Parce qu'en réalité, quand on parle des prods, mais en réalité, souvent, on parle d'argent. Souvent, ça ressemble à un gros mot, mais c'est un truc très, très important pour nous. Parce qu'on est bien d'accord, s'il n'avait pas un sujet d'argent, même un petit promo à 15 secondes, on la tournerait avec Christopher Nolan à New York et Leonardo DiCaprio. Du coup, remettons l'argent au cours du discours. Moi, je ne suis vraiment pas fort sur l'argent, du tout. Je ne suis pas fort en maths non plus, mais je me trouve à diriger une grande agence. Du coup, je suis souvent en discussion sur l'argent. Et j'ai appris que je m'en sors toujours avec une formule magique, que ça marche tout le temps, que c'est plus pour moins. Avec ça, je m'en sors tout le temps. Et c'est une chose qui s'applique partout, dans tous les domaines, chez les clients, chez tous les secteurs. Mais sous la prod, cette formule, on l'a appliquée de façon extrême des derniers 15-20 années. Moi, ça fait quand même 20 ans que je bosse dans le secteur. J'ai produit énormément. Et quand j'ai commencé, la quantité de livrables, des choses à produire pour une campagne, c'était minimal. On faisait un hero content un peu plus long pour se faire plaisir, une version du film, des cut-downs, des edits différents, peut-être du print, et s'arrêter là. Aujourd'hui, on se trouve à produire une quantité d'assets incroyables qui grandissent de façon exponentielle. Elle a grandi de façon exponentielle avec tous les nouveaux médias et tout ça. Et par contre, les prix, l'argent investi sur la prod, ça ne cesse pas de diminuer. Et ça, c'est une mécanique normale, ça s'applique dans tous les domaines. Mais sur la production, il arrive un moment de friction, un moment qui c'est, à mon avis, limite à un moment de rupture. Et nous, on se trouve à parler de ça. Et je te laisse la parole, mon ami. Voilà, alors moi, je ne vais pas parler d'argent, je vais parler Si, un peu quand même. Créativité et prod, en fait, nous, on a voulu commencer avec Marco parce que créativité, on va dire création et prod plus exactement. Et si on avait 3 heures, on parlerait du fond et de la forme. Je ne vais pas vous faire ce coup-là. Mais en fait, c'est ça dont on parle. C'est-à-dire le fond, l'idéation, et la forme, l'exécution de l'idée. Alors nous, on est en France, donc c'est un pays d'auteurs. Donc nous, on considère un petit peu, en général, que... bon, il est un peu tôt, mais je vais la faire quand même, que du Baudelaire qu'on imprimerait sur du papier toilette reste du Baudelaire. Dans notre métier, c'est pas complètement vrai. En fait, ce qu'on fait, c'est pas du Baudelaire. Une campagne Minidou, c'est pas du Baudelaire. Même des très belles campagnes Lacoste, c'est pas du Baudelaire quand même. Donc, on est dépendant de la façon dont on exprime l'idée. C'est là où les deux sont liés, la création et la prod. En fait, c'est la même chose. On ne peut pas imaginer un grand chef préparant un menu et puis ayant une idée d'un soufflé aux pommes avec du gingembre. Si on ne l'a pas testé, si on a passé des heures à préparer le menu et après on va dans le premier Franprix qui passe et on prend les œufs les moins chers, les produits les moins chers, je ne suis pas sûr que ce soit à la hauteur de ce qu'il avait en tête. Donc cette notion de craft, cette notion de présenter l'idée sous son meilleur jour. On l'a vu il n'y a pas plus tard qu'une minute, on peut dire des choses les plus intéressantes du monde. S'il y a du Larsen, si le fond n'est pas joli, vous y prêterez moins d'attention, c'est sûr. Donc, nous, on est là pour vous redire que le système de séquence un peu artificiel qu'on a mis en
trop souvent en place, où il y a d'un côté la création, la réflexion, la strat, puis l'idée créative, puis dans un deuxième temps, comme si tout d'un coup c'était un autre monde, la production, mais qui peut être une photo Instagram comme un grand film, un grand TVC, c'est en fait assez artificiel. Nous, on a tendance à vouloir, dès le début, dès qu'on est dans la réflexion, à l'agence notamment, de mettre la prod au cœur. C'est-à-dire que même quand je vois des créatifs qui ont une idée, ils me racontent quelque chose et je leur dis d'accord, c'est super, c'est très bien, comment tu le vois? Et quand on dit comment tu le vois, on revient au point de Marco, comment le voir, c'est aussi se dire combien ça coûte en fait. Oui, et juste pour rebondir sur ce que dit Stéphane, il n'y a pas de différence, c'est un continu. Et ce continu s'exprime à la fin dans les résultats finaux. Moi, ça fait 20 ans que je travaille sur la voiture, dans l'automotive, et j'ai vu tellement de présentations de concept cars. Et chaque fois, je me sors en disant, mais ça va défoncer le marché. Après, la vraie voiture sort et ça ne défonce pas le marché, souvent. Pourquoi? Parce que les rêves, les designs sans limite, c'est une chose. Et la capacité de transformer cette envie, cette vision en un truc tangible que les gens voient, c'est la seule chose qui compte à la fin. Du coup, nous, on est un peu victime de travailler dans un domaine qui est vraiment un croisement entre la productivité classique et l'artistique, d'un certain côté. Et on a tout processisé et dans cette façon de créer des process, on a séparé des choses qui, normalement, ils sont beaucoup plus proches de ce qu'on imagine. Et tout ça pour vous dire que c'est l'exécution. On parle des prods, mais on pourrait parler d'exécution. L'exécution, ça veut dire la transformation en réalité d'une idée. Et c'est la première façon dans le process où on commence, et je reviens à ça, et je vous jure que c'est pas mon obsession, mais c'est la première fois qu'on repart d'argent après des mois et des mois et des mois, où on rêve, où on travaille, on réfléchit, on imagine. Et ça, sous la prod, quand on rentre dans la production, il a deux niveaux. Il a un niveau que c'est la production tout court, du coup, la partie technique, combien de caméras on a besoin, combien de gens on a besoin. Entre vous, il a beaucoup d'acheteurs, il a beaucoup de personnes qui quand même, ils checkent les 2000, 3000, 4000 lignes d'un devis. C'est fou quand même, c'est quand même énorme en production. Et je vous invite à venir souvent sur les tournages et voir que toutes ces lignes-là correspondent à des choses qui sont hyper importantes, hyper utiles. Donc on a deux niveaux. On a les niveaux techniques, toutes les choses qu'il faut payer, les caméras, les matos, les transports, les catering. Le catering, c'est pas un plaisir. Il y a des gens qui se réveillent à 6 heures du matin. Il faut les faire donner à bouffer. C'est pas parce qu'on veut des cacahuètes sur les sets. Du coup, il y a toutes ces parties-là. Et après, il y a une autre partie que c'est super important, que c'est l'interprétation. Parce qu'à le même temps, c'est de la production et c'est de l'interprétation. Du coup, il y a ces volets artistiques que je ne veux pas appeler artistique parce que je sais qu'artistique, ça nous met tout de suite dans un univers des gens qui rêvent, qui font plaisir, qui pensent qu'ils sont des artistes. On n'est pas du tout des artistes. Je veux parler plutôt du craft dans le sens anglais, du coup des artisanats. C'est un métier d'artisanat, des skills. Je reviens à un point que ça vient souvent dans les discussions. Les clients me demandent, mais pourquoi tu veux ramener 2 créatifs sur 7? Bon, je vous explique pourquoi. Moi, j'ai fait dans ma vie, je pense 600, 700 productions. Du coup, j'ai une expérience énorme des prods. Ça veut dire que j'ai eu des emmerdes dans 600 prods. Et j'ai vu qu'est-ce que ça peut arriver mal dans 600 prods. Et ça, pour vous, pour les clients, il a une valeur incroyable. Parce que ça veut dire que si moi, je suis sous 7, je sais très bien dans un problème, je vois très bien qu'est-ce que ça peut mal passer. Et tout ça, je l'ai parce que je suis allé sur les 7 quand j'étais jeune. Du coup, c'est un investissement pour le futur. Parce qu'après, les valeurs ajoutées, que c'est une valeur intangible, il n'y a pas en ligne expérience de Marco sur les 7 dans le devis. Mais ça compte énormément. OK? Du coup, quand vous voyez un film à Hollywood et vous voyez les 2 heures de déroulant à la fin, tout ça sont des gens. Ce sont des personnes qui ont un parcours, une expérience, une expertise, ils ont étudié, ils font des formations. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ce sont des gens. C'est un croisement. Ce n'est pas de la production industrielle. Voilà.
Oui, en fait, tu étais censé raconter à ce moment-là les gens et le skill des gens. Donc, on ne parle pas obligatoirement d'avoir Christopher Nolan ou un DOP à 20 000 jours. On parle en fait de la bonne personne au bon endroit. Selon l'enjeu, le sujet de la création, donc de l'idée, bah, il faut trouver la bonne personne. Donc, c'est pas interchangeable. Et donc, en fait, c'est même pas... Alors là, pour le coup, c'est pas une question de prix, c'est une question de temps. Encore que vous allez me dire, le temps et l'argent, ça va de pair. Il faut le temps pour trouver la bonne personne au bon endroit pour être complètement en phase avec l'idée qu'on doit défendre. C'est hyper important parce que ce sujet de non-interchangeabilité des skills sur la production, elle est clé. Faire une photo, ça veut rien dire. Il y a 1000 façons de faire une photo. Il y a 100 000 façons de faire un film avec un iPhone pour 50 € ou à 3 millions d'euros avec 20 caméras. Donc en fait, trouver les bonnes personnes et sur la production, c'est un peu la clé du truc. On voulait vous parler d'un truc qui est lié avec ce truc de la création de valeur de la prod et le fait qu'on considère la prod comme un sujet un peu à part. Alors moi, ça me parle parce que en fait, c'est loin d'être à part. Je vois ce qui se passe en fait tous les jours. Je passe dans les salles de réunion, je vois des 5, 10, 20 personnes en train de discuter pendant des heures carrées sur un truc. Ils regardent un packshot, ils regardent un découpage et ça dure des heures. Et alors ça, c'est que la pré-pro. Donc avant, il y a eu les heures de stratégie, les PowerPoint, les trucs. Ça dure des heures. C'est souvent très intéressant. Ou pas. Et à la fin, le seul objet qui reste, c'est ce qu'on produit. Tout le reste disparaît. C'est-à-dire tout ces temps passés, tout cet argent, quelque part, il se cristallise sur un objet. Si l'objet est foiré, tout ce qui a été fait avant, toutes ces heures, toutes ces réflexions, toute cette intelligence, disparaît, puisque quelque part, c'est le seul truc, c'est le seul véhicule qui va aller jusqu'à l'audience. Et si l'audience d'un derrière distrait va faire « oui, bon, salut », tout ça part à la poubelle. C'est pas bien. C'est pas cool. Je pense que... Oui. On a terminé, mais si tu veux rajouter un truc. Non, c'est pas... Oui, c'est toujours sur le sujet de l'impact de ces objets à la fin. Je ne vais pas vous refaire le coup, mais on est bombardé de messages toute la journée. Donc, j'ai le SMS de mon beau-frère, j'ai les news qui sortent, qui pop, etc. Plus que jamais aujourd'hui, l'impact, la qualité, la force d'arrêt de ce qu'on fabrique est clé. Sinon, on est zappé immédiatement. En bien ou en mal, on peut faire des choses très laides et ça se voit. Je sais pas, la laideur se vend très mal, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'on a aujourd'hui une obligation d'arrêter les gens dans le flux des contenus qui sont bombardés chaque seconde, chaque minute sur nos téléphones. C'est clé. Bon, voilà, nous on a... Merci, on sent les temps, l'argent, le stress. On a un sac pour Stéphane et Marco. Avant? Non? Eh ben merci. Non, il n'y a pas de questions. Merci.